L'estomac est un organe dilaté du tube digestif, étendu entre l'œsophage et le duodénum. Son rôle principal est le stockage et le brassage des aliments. Il occupe l'hypochondre gauche, l'épigastre, et la partie de l'abdomen située au-dessous du rebord costal, à gauche de la ligne médiane. C'est donc un organe thoraco-abdominal. L'estomac moyennement distendu mesure 25 cm de longueur, 12 cm de largeur et 8 cm d'épaisseur. Sa capacité est de 1 à 1,5 litres. Mais l'estomac est très extensible et ses dimensions varient beaucoup avec l'état de réplétion. L'estomac a la forme d'un J majuscule, à deux portions, portion verticale, portion horizontale. La portion verticale ou descendante constituée de deux segments superposés, la grosse tubérosité, fundus, et le corps de l'estomac. Portion horizontale ou entregastrique obliquement dirigée en haut, à droite et en arrière. Elle va en se rétrécissant et se continue au niveau du pylore avec le duodénum, suivant un sillon annulaire appelé sillon duodéno-pylorique. Les deux portions s'unissent, en regard de la première lombaire suivant, un angle aigu appelé incisure angulaire. L'estomac présente deux faces, l'une antérieure, l'autre postérieure, séparées par les bords ou courbures de l'estomac. On distingue un bord droit, concave ou petite courbure, et un bord gauche, convexe ou grande courbure. L'estomac communique en haut avec l'œsophage, par l'orifice œsophagien ou cardia, et en bas avec le duodénum par l'orifice pylorique. Le cardia présente un repli muqueux, la valvule cardio-œsophagienne qui traduit sur la surface intérieure de l'orifice, l'angle aigu formé par l'œsophage avec la grosse tubérosité de l'estomac, angle de His. L'orifice pylorique est un véritable canal circulaire de 1,5 cm de diamètre environ. Il est muni d'un repli muqueux, c'est la valvule pylorique. Cette valvule est soulevée par un épaississement de la musculature de l'estomac, appelé sphincter pylorique. L'estomac est presque entièrement enveloppé par le péritoine viscéral dont les deux feuillets antérieurs et postérieurs se continuent le long de la petite courbure avec le petit omentum qui relie l'estomac au foie. De même, au niveau de la grande courbure, ces deux feuillets se continuent avec l'épiploune gastrosplénique qui relie le bord gauche de la grosse tubérosité aux îles de la rate, en plus bas avec l'épiploune gastrocolique qui relie la grande courbure au côlon transverse. Cependant, au niveau de la face postérieure de la grosse tubérosité et du cardia, les deux feuillets péritonéaux de l'estomac se réfléchissent sur le diaphragme et constituent le ligament phrénicogastrique, ligament suspenseur de l'estomac. La face antérieure de l'estomac comporte deux segments, l'un supérieur ou sous-thoracique, l'autre inférieur ou abdominal. A. Segment thoracique. Le segment thoracique répond, en haut et par l'intermédiaire du diaphragme, au cul-de-sac costodiaphragmatique antérieur, à la face inférieure du poumon et au péricarde. À droite, au lobe gauche du foie. En bas, à la paroi thoracique selon une surface triangulaire, désignée sous le nom d'espace semi-lunaire de Traube. B. Segment abdominal. L'estomac est directement en contact avec la paroi abdominale antérieure, selon une surface triangulaire comprise entre le rebord inférieur du foie, le rebord chondrocostal gauche et le côlon transverse en bas. C'est le triangle de l'abbé. La face postérieure de la grosse tubérosité est étroitement unie au pilier gauche du diaphragme par le ligament suspenseur de l'estomac. Au-dessous de ce ligament, l'estomac est en rapport avec la bourse omentale. Par l'intermédiaire de cette cavité virtuelle, l'estomac répond au pilier gauche du diaphragme, à la capsule surrénale, au rein suivant une petite zone triangulaire, au corps
et à la queue du pancréas, au vaisseau splénique, enfin, au mésocôlon transverse et au côlon transverse, qui sépare l'estomac de l'angle duodéno-jéjunal et des anses grêles. La face postérieure de l'estomac répond encore à la face gastrique de la rate, à travers la bourse omentale et aussi par l'intermédiaire des ligaments gastrospléniques et pancréatico-spléniques. L'estomac est vascularisé par des artères émergeant du tronc cœliaque qui sort de l'aorte en T12. De ce tronc naissent plusieurs artères. L'artère splénique, qui a pour destinée essentiellement la rate, mais en passant sur la face postérieure de l'estomac, elle vascularisera cette même face. Arrivée au bord latéral de l'estomac, elle donne une collatérale nommée artère gastro-omentale gauche, qui s'anastomose avec l'artère homonyme droite, au niveau de la grande courbure dans sa partie inférieure, et elle donnera aussi des vaisseaux courts dirigés vers le haut pour vasculariser le fundus de l'estomac, partie la plus haute de l'estomac. L'artère gastrique gauche, coronaire stomachique, qui irrigue la partie médiale de l'estomac et s'anastomose avec la gastrique droite. L'artère hépatique commune, elle donne rapidement. L'artère hépatique propre et l'artère gastro-duodénale qui donnera l'artère gastro-omentale droite. Sur l'hépatique propre, naît l'artère gastrique droite, artère pylorique, qui irrigue l'antre de l'estomac. L'estomac est donc vascularisé par deux cercles artériels. Le cercle de la petite courbure, qui comprend les artères gastriques droite et gauche. Le cercle de la grande courbure, qui comprend les artères gastro-épiploïques droite et gauche. La vascularisation veineuse de l'estomac suit le même schéma en deux cercles et se draine dans la veine porte hépatique. Directement dans la veine porte en ce qui concerne les veines gastriques droite et gauche. Via la veine splénique pour la veine gastro-épiploïque gauche. Via la veine mésentérique supérieure pour la veine gastro-épiploïque droite. Comme vous le savez, la veine porte est issue de la réunion veineuse entre le tronc spléno-mésaraïque, issue de la veine splénique et de la veine mésentérique inférieure, et la veine mésentérique supérieure. Les lymphatiques de l'estomac aboutissent tous au groupe cœliaque pré- et latéro-aortique par trois chaînes. Chaîne gastrique gauche, chaîne splénique, chaîne hépatique. La chaîne gastrique gauche draine les 2/3 internes ou médiales de la portion verticale de l'estomac et le segment adjacent de la portion horizontale. Les nœuds tributaires peuvent être répartis en trois groupes. Un groupe juxtacardiaque, un groupe adjacent à la petite courbure et un groupe disposé dans la faue de la gastrique. Chaîne splénique. Elle draine le tiers externe ou latéral de la moitié supérieure de la portion verticale de l'estomac. Les nœuds tributaires sont disposés dans le ligament gastrosplénique, le long de l'artère gastro-épiploïque gauche, dans le hile de la rate, dans le ligament pancréatico-splénique, au bord supérieur du pancréas, et le long de l'artère splénique. Chaîne hépatique. Elle draine la partie de l'estomac située à droite et au-dessous des territoires gastriques, gauche et splénique. L'estomac possède une double innervation sympathique et parasympathique. Les nerfs parasympathiques proviennent des nerfs vagues. Le vague gauche, d'abord appliqué sur la face antérieure de l'œsophage, puis sur celle de l'estomac, le long de la petite courbure, fournit plusieurs branches, horizontales, pour la face antérieure de l'estomac et envoie quelques rameaux hépatiques qui accompagnent le pédicule hépatique. Le vague droit descend en arrière de l'œsophage. Il fournit plusieurs branches, horizontales pour la face postérieure de l'estomac et se termine dans les ganglions semilunaires droit et gauche. Les nerfs vagues maintiennent sous leur dépendance la motricité et la sécrétion gastrique ainsi que la sensibilité douloureuse. Les nerfs sympathiques proviennent du plexus solaire par l'intermédiaire des plexus périartériels.